En fait, dans Deeply, on ne s'intéresse pas aux symptômes. On va voir ce qui se passe derrière. On dit souvent l'arbre qui cache la forêt. Le symptôme, c'est l'arbre. Et on va contourner cet arbre pour aller voir ce qui se joue derrière. Et c'est ça qui est important. Donc, le mal de mer, que ce soit le mal de mer, le mal de voiture, parce que du coup, mal de voiture réglé, mal de mer réglé. Et je peux prendre le train en sens inverse de la marche sans problème. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. Mais derrière tout ça, il peut y avoir en tout cas une mémoire, une peur qui est engrammée depuis longtemps. Et pour moi, il y avait une mémoire bien costaud, puisqu'à 9 mois, j'avais 9 mois, on habitait à Roanne avec mes parents, et ils se réveillent en pleine nuit un soir, le feu dans les appartements en dessous, coincé au 3e étage, et ma mère a dû me lâcher du 3e étage aux pompiers qui étaient en bas. Ah ouais. Voilà. Donc, cette mémoire-là impactait plein de choses, cette notion de vide que j'avais même dans les vagues à l'océan. C'est-à-dire, je prenais une vague, si la vague me portait un peu haut, comme ça, dès qu'elle redescendait, j'étais barbouillée, j'étais pas bien. Sauf que vous n'aviez pas fait le rapprochement entre cet épisode-là. Pas du tout. Mais souvent, on enfouit des mémoires, des traumatismes inconscients, que ça peut dater d'ailleurs de l'intra-utérin. Là, il n'y a franchement pas de conscience à ce moment-là. Mais on peut avoir ces traumas et ces mémoires qui sont engrammés et qui, quelque part, viennent se réveiller à certains moments. Donc ça veut dire qu'avec Deeply, vous n'interrogez pas la problématique, mais vous allez chercher la cause de la problématique. Oui, on va chercher les origines, les racines. Ah, c'est ça.